On va parler handball ce soir avec deux invités à nos côtés. Didier Dinard, l'entraîneur de l'équipe de France de handball. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et Cédric Sorindo, le capitaine de cette sélection bleue qui a décroché le bronze à l'Euro croate. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors messieurs, d'abord, est-ce que cette médaille de bronze, elle a la couleur qu'elle aurait dû avoir normalement? Je pense que vous pensiez plutôt à l'or. C'est vrai qu'on pense toujours à l'or. L'équipe de France a toujours un devoir de résultat. Et forcément, on pense toujours à cette fameuse médaille ultime. Mais il faut savoir que l'équipe de France est une équipe qui était en renouvellement, puisqu'il y avait, comparativement au mondial, 6 absents. Et au fil de la compétition, 3 blessés en plus, ce qui veut dire un total de 9. Le fait d'avoir eu 6 matchs, 6 victoires d'affilée, et pêché sur cette fameuse demi-finale, ça on peut dire que c'est un peu étriqué, mais c'est aussi une inexpérience, puisqu'il y avait 8 joueurs qui n'avaient pas participé à une demi-finale dans ce collectif, c'est-à-dire la moitié de l'équipe. Alors Cédric, justement, est-ce que Didier vous a mis un petit peu de pression en tant que capitaine, la pression du résultat? Est-ce qu'on la demande au capitaine dans ces cas-là? Bon, non, on échange juste parce que je pense qu'à un certain moment, voilà, il y a une relation qui a été créée et un capitanat qui a changé. Donc forcément, les capitanats ne se ressemblent pas et c'est surtout de se dire, il faut peut-être alerter un peu plus ou protéger, rassurer ceux qui ont plus de difficultés, on dira. Par rapport au manque d'expérience, mais on aura noté une très belle entrée de Lagarde, Dipanda qui est au-dessus en défense, donc il y a eu de très belles choses. Est-ce que vous avez tous les deux la même relation que vous aviez quand vous étiez joueur, quand vous, Didier, vous avez pris sous votre aile Tchouf, Cédric qui arrivait? Est-ce que vous avez maintenant, en tant qu'entraîneur et capitaine, la même relation où vous êtes complices, ça se voit? Oui, on est complices, mais après, c'est quand même un monde professionnel, on sait faire la part des choses. Donc, il y a c'est le moment du terrain qui est le moment de la rigueur et le professionnalisme. Et puis en dehors, où je peux aussi m'appuyer sur Cédric, puisque je sais que c'est quelqu'un qui a un ressenti assez particulier, qui est proche des jeunes joueurs. Les choix se prennent ensemble? C'est un échange, parce que comme j'ai noté ou j'ai dit énormément de fois, c'est plutôt de la communication. Donc il faut peut-être faire corps. Donc c'est peut-être ce que Didier fait à l'heure actuelle qui fait aussi les résultats de l'équipe de France. Donc c'est peut-être pas un coach qui arrive et qui impose. C'est un coach, oui, il a sa façon de voir les choses. On va tous dans la même direction, mais lui cherche toujours l'amélioration, la perfection, parce que on se fait gronder quand même. Hein. Même quand on a bien fait, on gagne les matchs, on se fait un peu gronder. Coach, c'est vrai ça? Non, un petit rappel. Ça veut dire qu'on aurait pu mieux faire. Donc chercher la perfection, c'est que ça n'existe pas. Mais s'améliorer de jour au jour, ça passe voilà, de novembre, où on était l'ombre de ce qu'on a fait au championnat d'Europe. Et de pouvoir dire, comme il dit, 8 joueurs qui n'ont pas fait un championnat d'Europe et beaucoup ont pris des responsabilités, parce que c'est le premier quand même qui fait une équipe en disant il n'y a plus de remplaçants. Donc il y a 16 joueurs, tout le monde peut jouer. On peut voir que Lagarde a joué, Nicolas Claire a joué dans les derniers instants beaucoup de rotation, on a vu important. effectivement sur les matchs. Donc c'est peut-être ce qui fait aussi maintenant le côté merveilleux de l'équipe de France. Donc on a passé un cap. Donc maintenant, nous, de nous forger un peu cette image pour pouvoir développer beaucoup plus de choses dans l'avenir. Pourquoi vous les grondez, Didier? Parce que c'est jamais parfait. C'est-à-dire que je prends parfois des actions qui semblent parfaites, on va dire, et je cherche le petit détail qui pourrait faire que ça s'améliore dans l'avenir, puisque les adversaires anticipent. Le détail de l'expert, en fait, c'est ça? Le détail, oui, de l'expertise. C'est forcément un entraîneur cherche l'expertise en permanence pour améliorer les enclenchements, puisqu'on est toujours étudié au niveau de la vidéo par les adversaires. Donc il faut déjà anticiper ce qui va arriver. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu pointilleux à ce sujet. Alors messieurs, est-ce qu'on peut dire que ce bronze peut être bâtisseur? Parce qu'on se rappelle que la grande histoire du handball français, elle a démarré avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Est-ce que cette médaille de bronze, c'est un nouveau cycle qui démarre avec vous deux, justement, en bâtisseur de cette nouvelle vague bleue? Il faut faire un peu attention aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire avec les moyens du moment. Parce que on va dire que c'est de bon augure pour la suite. L'équipe de France cherche sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et on sait que le mondial de 2019 va être déterminant. Aujourd'hui, on a eu certains blessés. Pour qui nous dit qu'on n'en aura pas d'autres dans un an? Il faut toujours faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, l'équipe de France a montré un très beau visage lors de ce championnat d'Europe. Et maintenant, charge à nous de continuer, puisqu'on a un devoir de résultat. 2019, c'est dans un an, Cédric. Un an sans jouer, parce que c'est vrai qu'on ne parle des handballeurs qu'une fois par an en général, sauf quand vous avez une période de Jeux Olympiques. Vous allez occuper cette année comment? Déjà, on peut voir que dimanche, j'étais sur le terrain et mercredi, je serai à l'entraînement en train de courir à 8h du matin. Oui, ça, c'est à Barcelone. Ça, ouais. Donc voilà, ça se prépare comment? Ça se prépare comment? Voilà, quand on est sportif de haut niveau, on a beaucoup d'objectifs. Ouais. Donc,
comme il le dit souvent le coach, comme le dit souvent DJ. Donc c'est surtout, mais c'est une addition de performances individuelles qui font une performance collective. Mais vous avez besoin de vous rassembler, vous les Bleus, d'avoir au moins 3 ou 4 rassemblements dans l'année pour recréer cet esprit entre vous. C'est surtout que je pense que ça va nous faire du bien de se retrouver en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, le premier fait et la première chose recherchée de la part du coach c'est pas un stage de vacances, c'est plutôt se retrouver nous-mêmes et un peu faire une expertise avec le recul. Les dates, coach, de cette tournée en Guadeloupe? Les dates, 9 juin à Rivière-des-Pères et 13 juin au Palais des Sports Paul Chonchon. Mais ce ne sont pas des entraînements, vous emmenez des petits copains de jeu scandinaves avec vous, je crois. Oui, les petits copains de la 3-4, donc voilà. Il y aura 2 matchs contre l'équipe du Danemark, donc on participera à la Air Caraïbes Cup qui sera organisée. Et vous allez faire découvrir à nos copains scandinaves les beautés de l'île de Guadeloupe alors? Oui, il y aura forcément quelques parties ludiques dans ce séjour, mais aussi c'est une cohésion de groupe et on est toujours en préparation. Donc vous pensez bien que si on avait cherché à faire 2 matchs amicaux, on aurait invité une équipe moindre pour pouvoir assurer peut-être le spectacle. Donc ça va piquer quand même, ça va pas être si amical que ça. Ça va un peu piquer. Oui. Alors 2019 donc arrive très vite finalement. Il y aura aussi avant l'Euro féminin en France. On va aussi en parler un petit peu parce qu'il y a 4 Guadeloupéennes dans l'équipe de France. Il y a un vivier qui existe toujours. Ça aide vous Didier en tant que coach, vous les suivez aussi bien garçons que filles. Bon, c'est peut-être un peu plus les garçons parce que vous êtes entraîneur des garçons, mais il y a un vrai vivier qui existe toujours en Outre-mer. Oui, il y a un vrai vivier en Outre-mer. L'Outre-mer représente 25% du renouvellement de l'élite. C'est-à-dire que c'est quand même très important au niveau de la fédération. La fédération, cette année, se retrouve avec 2 matchs contre le Danemark en Guadeloupe au mois de juin et 2 matchs féminins en Martinique contre la Norvège. Donc c'est une façon aussi de rendre aux Antilles ce que les Antilles apportent au handball français. Et donc, il y a beaucoup de cohérence dans le discours fédéral. Les filles qui seront en Martinique, Tchouf, vous serez avec elles ou vous serez avec les garçons vous, à ce moment-là? Moi, je serai surtout en vacances parce que j'espère voilà, c'est aussi proposer un très beau plateau aux Antilles. Parce que comme DJ dit, c'est très important pour le développement du sport, mais c'est surtout de dire, puis que de rappel, il y a énormément de camps sportifs. Donc le plus titré, c'est DJ Dinard. Oui, tout à fait. Oui. Le sportif le plus titré dans les sports collectifs français et individuels. Ouais, c'est le plus titré. Ouais. Donc voilà, on a un grand exemple. Quelqu'un aussi qui a su revenir au sport. Parce que bon, maintenant, il est quand même entraîneur quand même. Ça, je pense qu'il y en a peu qui l'ont fait. Et c'est un exemple de réussite. Peut-être le chemin que vous prendrez peut-être un jour. Enfin, en tout cas, on vous le souhaite aussi. Messieurs, 2019, le mondial donc en Allemagne ou au Danemark, qualificatif pour les JO de Tokyo. Qu'est-ce qui va être le plus important? C'est pas à pas, ça sera le premier objectif, se qualifier pour les Jeux de Tokyo? Se qualifier, bien évidemment. Ce mondial est très important. Le champion du monde sera qualifié d'office. Et après, il faut être le mieux classé pour participer à ce tournoi pré-olympique de qualification. Si on prend les Jeux olympiques de Rio, l'Espagne n'était pas qualifiée et le vice-champion du monde, qui est la Norvège, n'était pas qualifié. Donc c'est dire que ça se resserre de plus en plus et le niveau s'élève. Donc ça reste une vraie préoccupation pour la qualification de l'équipe de France. On aura le temps d'en reparler de toute façon, vous avez un an de préparation devant vous. Si on parle JO, on fait juste une petite allusion à Paris 2024. Est-ce que vous vous projetez, vous, sur ces Jeux de Paris 2024 ou est-ce qu'on est vraiment encore trop loin? C'est vrai que vous serez peut-être encore en âge de jouer à ce moment-là. Mis à part si j'ai encore bionique, voilà. Donc c'est surtout, je pense qu'à un certain moment, de pouvoir avoir. Moi, j'ai eu la chance de faire quand même 2 Jeux olympiques et participer à 3 préparations. Donc c'est surtout une fierté déjà pour la France. Pourquoi? Parce que on va proposer en tant que sportif. Et le sportif lui-même, quand il est chez lui, je pense que c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui se vit une fois. Parce que même DJ, avec toute sa carrière, et même d'autres sportifs avec toute leur carrière, n'ont jamais pu avoir cette chance. Donc je pense qu'à un certain moment, c'est bien pour la France, c'est bien pour le sport français, c'est bien pour tout ce qui peut amener au développement, ne serait-ce que de la France en elle-même, pas que du sport. Je pense qu'il est très bien comme capitaine, il parle vraiment bien, donc je pense que... Oui, non, mais c'est... Moi, concernant Paris 2024, en tant qu'entraîneur, je reste assez mesuré. Pourquoi? Parce que la préoccupation reste Tokyo, parce qu'il faut se qualifier. Et Paris 2024, on est déjà qualifié. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. On y assistera peut-être. Messieurs, vous êtes heureux quand vous rentrez sur un terrain de handball avec ce ballon qui a fait toute votre vie, votre carrière, qui vous a emmené en Espagne pour tous les deux, qui vous a fait découvrir plein de choses. En fait, c'est quelque chose, c'est votre ADN. Moi, ma grande fierté quand je rentre sur un terrain de handball, c'est juste le regard de ma fille, Maya, par exemple. C'est juste son regard, tu vois, parce que bon, même quand je joue mal et je suis pas bon,
et me pousse à être exemplaire. Ça veut dire qu'elle me dit que je suis le plus fort, alors que peut-être que sur le coup, c'était pas vrai. Mais de voir les yeux briller, les étoiles dans ses yeux, je pense que c'est la meilleure des choses qui arrive à un sportif. Tout C'est comme pareil pour DJ. Devon Gabriel avec vous, Didier, non? Oui, c'est pareil, Votre les fils. enfants, Vos enfants. toujours idolâtrent leurs parents, donc c'est un élément de motivation d'une manière générale. Après, c'est sûr que moi, je suis un joueur, j'ai été un joueur et je suis un entraîneur assez passionnel. Il faut avoir l'amour de ce que l'on fait. Et donc, c'est pour ça que je le dis souvent, moi, mon équipe, j'aime mon équipe. Quand j'ai vu à la demi-finale ce moment de détresse des joueurs avec les têtes baissées dans le vestiaire, je me suis... Ça m'a vraiment touché parce que tu te dis que tu as peut-être failli quelque part et tu n'as peut-être pas su les mobiliser pour être prêt ce jour-là. Il fallait peut-être mettre, comme on dit, les bijoux de famille sur la table, mais ceci, c'est un autre débat. On va passer à d'autres compétitions. Messieurs, en tout cas, on restera toujours handball avec vous et merci de nous avoir suivis dans ce studio et merci de nous accorder vos moments privilégiés parce que vous suivre dans une compétition, c'est quand même un truc assez rare et surtout avec vous, Didier, et avec vous, Cédric. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci.